L'histoire commence avec un marchand d'esclaves se remémorant une journée en apparence ordinaire. Sa routine fut interrompue lorsqu'un couple mystérieux vint lui rendre visite. Il supposa qu'ils étaient des clients, mais ils lui firent une offre choquante. Vendre leur bébé. Le marchand, horrifié, refusa, se demandant s'ils étaient même les parents. Soudain, un autre client à proximité déclara vouloir acheter le nourrisson. Cet homme était un noble cruel, connu pour acheter des esclaves pour son arène de combat. Le couple tendit le bébé et partit sans un seul regard en arrière. Le marchand pensa que le noble était encore plus fou de vouloir un bébé pour la reine. L'histoire passe maintenant au point de vue du noble, révélant sa sombre obsession. Il avait besoin des esclaves les plus forts du monde pour rendre son arène plus divertissante. Mais il était toujours déçu, car la plupart des esclaves étaient bien trop faibles. Puis il se souvint d'avoir vu le père du bébé, un homme véritablement imposant. La seule présence de l'homme était si puissante qu'elle donnait la chair de poule au noble. Il désirait ardemment un vrai guerrier comme celui-là pour son arène sanglante. Il était déconcertant qu'un homme d'une telle puissance puisse vendre son propre enfant. Sa confusion se mua rapidement en une excitation maniaque et dérangeante. Il acheta immédiatement l'enfant et le jeta dans la fosse des gladiateurs. Il ordonna ensuite à son champion d'élever le garçon, promettant de grandes récompenses. La perspective change à nouveau, cette fois pour celle du champion de l'arène. Le champion regarda le nourrisson, certain qu'il ne survivrait pas une semaine. Cette fosse immonde et imbibée de sang n'était pas un endroit où un nouveau-né pouvait vivre. Pourtant, contre toute attente, l'enfant endura cet environnement impossible. Non seulement il survécut, mais il mangea avec une volonté féroce de vivre. Le champion vit quelque chose de spécial en lui et décida de l'élever correctement. Le garçon était un prodige, comprenant instantanément tout ce qu'on lui enseignait. Même lorsqu'on le laissait seul, il s'entraînait et apprenait par lui-même. L'enfant grandit entouré de violence et d'effusions de sang constantes. Alors qu'il devenait un homme, le champion ne savait plus ce qu'il pensait. Mais il comprendrait tout lors du premier combat du garçon dans l'arène. Une aura terrifiante et monstrueuse explosa du garçon tandis qu'il combattait. Le champion était en admiration, témoin du combat le plus parfait qu'il ait jamais vu. Les compétences du garçon dépassaient de loin tout ce que le champion lui avait enseigné. C'était comme s'il avait absorbé l'essence même de l'arène. Le champion réalisa que cet enfant était un être d'une autre nature depuis sa naissance. Plus de temps passa, et le champion se retrouva dans un combat désespéré. Sa force était épuisée, et il faisait face à sa propre mort dans l'arène. À cet instant, le garçon qu'il avait élevé accourut vers son adversaire tombé. Dans ces derniers moments, le champion vit le véritable être qu'il avait créé. L'enfant qu'il avait élevé était devenu un monstre absolu du combat. Le garçon se tenait silencieusement au-dessus des corps de son mentor et de son ennemi. Nous voyons maintenant l'histoire du point de vue de l'enfant, seul et abandonné. Il continua de survivre et de grandir dans l'arène jusqu'à l'âge adulte. Un événement approchait qui allait enfin le faire sortir de la fosse. Un nouveau personnage demande à son aîné si cet endroit étrange est une arène. Tout autour d'eux, des silhouettes louches placent des paris sur les combats à venir. L'aîné sourit, disant à son ami de simplement lui faire confiance et de le suivre. L'étudiant réalise avec effroi qu'il s'agit d'un tripot illégal, mais son aîné le corrige, disant que c'est une compétition légale pour les nobles. Il traite l'étudiant de lâche et le pousse à se dépêcher. L'étudiant suit à contre-cœur son aîné dans l'établissement sombre. Il refuse de participer, disant que cela va à l'encontre de ses convictions académiques. Il déclare qu'il s'en va pour payer ses frais de scolarité de l'université pour la journée. Mais l'aîné se contente de brandir la bourse de l'étudiant devant lui. Les yeux de l'étudiant s'écarquillent de choc en réalisant ce qui s'est passé. Il baisse les yeux pour constater que sa bourse a disparu, volée par son propre aîné. Il exige de savoir quand l'aîné lui a pris son argent pour les frais de scolarité. L'aîné se contente de rire, disant que le pari a déjà été placé. Il révèle qu'il a parié leurs 2 fonds de scolarité sur le prochain match. Maintenant, ils n'ont d'autre choix que de rester et de voir ce qu'il advient de leur argent. L'étudiant est rempli de regrets de s'être laissé entraîner ici par son aîné. Il se souvient des paroles de son père, lui disant d'être un homme d'honneur. Il pense à sa sœur adorée, qui a toujours cru qu'il était le meilleur. Il se rappelle sa mère, qui a travaillé si dur et a toujours été fière de lui. Il prie désespérément les dieux pour que son argent soit en quelque sorte en sécurité. À cet instant, il jure de couper les ponts avec son aîné aux allures de serpent. L'aîné, complètement inconscient, lui fait un pouce en l'air et le guide plus loin. Ils traversent un couloir terrifiant, bordé de lances, taché de sang. Ils arrivent à une plateforme d'observation surplombant une fosse de combat profonde et circulaire. L'aîné essaie de lui remonter le moral, mais l'étudiant est rempli d'effroi. Un annonceur s'avance pour présenter le premier concurrent de la journée. C'était un pillard des terres de guerre du Nord, maintenant un esclave guerrier.
L'annonceur hurle son nom pour que tous l'entendent, le porteur de mort. La foule devient folle, rugissant d'excitation pour le combat brutal à venir. L'aîné commente à quel point le guerrier a l'air incroyablement féroce et fort. L'étudiant a la nausée, réalisant que c'est encore plus horrible que ce à quoi il s'attendait. L'air est chargé de l'odeur métallique du sang des batailles passées. Cette odeur dégoûtante de mort lui donne envie de vomir immédiatement. Il ne peut pas comprendre pourquoi quelqu'un regarderait volontairement un tel spectacle. Il demande anxieusement à son aîné s'ils ont parié leur argent sur le porteur de mort. L'aîné sourit et dit non. Ils ont parié sur un combattant nommé Happy Face. William se demanda si le nom était une sorte de blague de mauvais goût. L'annonceur venait de le confirmer avec un coup de poing confiant. Soudain, toute la foule éclata en un chant bizarre pour Happy. L'atmosphère était incroyablement étrange et William ne pouvait pas comprendre pourquoi. Ses yeux s'écarquillèrent alors qu'il vit une silhouette émerger de l'ombre. Un garçon avec un sourire authentique et radieux fut présenté comme Happy Face. William resta totalement sans voix et confus par ce spectacle. Pendant un long moment, il fut complètement abasourdi et silencieux. Il baissa les yeux vers la fosse, sur le nouveau concurrent. Le garçon nommé Happy Face ne portait ni armure ni équipement. Il était même pieds nus, debout sur le sable imbibé de sang. Son visage était jeune, et sa peau était complètement exempte de cicatrices. Son sourire éclatant semblait montrer qu'il ne savait même pas où il était. William paniqua soudain, réalisant que ce garçon ne pouvait absolument pas se battre. Il cria que le garçon était sans armes et avait l'air complètement ailleurs. Mais les autres spectateurs autour de lui souriaient simplement, impassibles, à la scène. Ils ne pouvaient pas comprendre de quoi ces fous pouvaient bien sourire. Même le porteur de mort était confus, se demandant si c'était une sorte de blague. Mais il décida rapidement que cela n'avait aucune importance. Son seul plan était de tuer tout le monde sur son chemin et de s'échapper. Le porteur de mort balança sa massive massue à pointe avec une force terrifiante. L'arme siffla dans l'air, visant un coup fatal. Elle vola directement vers la tête non protégée du garçon souriant. William ne put regarder, se couvrant le visage d'horreur à la dernière seconde. Il jeta un coup d'œil à travers ses doigts, s'attendant à voir une fin macabre. Ce fut fini en un instant, alors que le garçon gisait immobile sur le sol. Les yeux de William s'écarquillèrent de pur choc et d'incrédulité. Mais alors le garçon commença à bouger, se relevant lentement. William le supplia de rester à terre, sachant qu'il allait sûrement mourir. Il hurla frénétiquement au garçon de s'enfuir et de se sauver. Il cria pour que quelqu'un lui donne une arme afin d'éviter une mort misérable. Le poing serré, il plaida désespérément pour que le combat cesse. Il ne pouvait plus supporter de regarder ce massacre à sens unique. Il se détourna, enfouissant son visage contre la balustrade de la plateforme d'observation. Un souvenir de la leçon de son père sur les enfants sans parents refit surface. Il se rappela avoir vu des enfants esclaves traités comme des animaux en cage. Enfant, il avait soutenu que c'était injuste et qu'il méritait une chance. Son père lui expliqua que pour les esclaves, la vie était prédéterminée dès la naissance. On lui avait dit d'ignorer la porcherie et de se concentrer sur leur grand royaume. Son père avait déclaré que c'était leur voie en tant que noble. Le souvenir de son jeune, lui, serrant un livre, s'estompa. De retour dans le présent, la main de William serra fermement la barre de fer. Une nouvelle résolution, plus dure, commença à se former dans ses yeux. Il vit le reflet de son jeune, lui regardant la fosse d'en haut. Son aîné se moqua, lui demandant s'il était vraiment si contrarié pour de l'argent. Dans l'arène, le porteur de mort chargea pour finir le travail. Il attrapa le garçon, lui disant de ne pas le blâmer pour ce qui allait suivre. Le guerrier massif se prépara à porter un coup final et écrasant. Ses yeux rouges brillaient de méchanceté alors qu'il regardait son adversaire. William hurla pour protester, regardant la scène se dérouler d'en haut. À cet instant, les yeux larmoyants de William rencontrèrent ceux de Happy, et à son horreur absolue, le garçon souriait toujours. William fixa la scène, incrédule face à ce spectacle impossible. Soudain, l'attaque du porteur de mort fut stoppée net. Happy Face bougea si vite qu'il n'était qu'un flou, esquivant facilement le coup massif. Il contra avec un coup de pied puissant qui fit basculer la tête de son adversaire en arrière. Le porteur de mort était stupéfait. Choqué par la vitesse et la puissance inattendue, la mâchoire de William tomba, incapable de comprendre ce qu'il venait de voir. Son aîné, cependant, regardait simplement avec un air suffisant et entendu. Toute la foule haleta à l'unisson, leurs acclamations se transformant en choc. Un craquement sec résonna dans l'arène, suivi d'un silence de mort. William sentit un frisson inconnu et indéniable parcourir son corps. Puis le silence fut brisé par un rugissement assourdissant d'acclamations. Une fois de plus, Happy Face se projeta en avant avec ce même sourire étrange. Il répéta l'attaque, frappant son adversaire avec une efficacité brutale.
Les jointures de William devinrent blanches, alors qu'il s'agrippait à la balustrade. Regardant attentivement, Happy Face déchaîna un barrage incessant de coups contre le géant. Le visage de William était un masque de tension, un mélange d'admiration et de terreur. C'était une démonstration de rien de moins qu'une domination absolue. Il submergea complètement le guerrier, qui faisait 2 fois sa taille. Happy Face se tenait au-dessus de la forme brisée du porteur de mort. Le pillard autrefois craint s'effondra au sol, totalement vaincu. L'annonceur déclara Happy Face vainqueur, alors qu'il prenait une pause joyeuse. William ne pouvait que regarder, essayant de digérer cette victoire impossible. Un homme s'approcha de lui, le félicitant et lui tendant ses gains. Son esprit revint au pari et à son précieux argent de scolarité. Il regarda à l'intérieur de la bourse, s'attendant à y retrouver ses fonds, mais tout ce qu'il y avait à l'intérieur était une seule et unique pièce de cuivre. Il fixa la pièce, incrédule, exigeant de savoir ce que cela signifiait. L'aîné se contenta de sourire et lui montra le ticket de pari avec les cotes. L'aîné demanda avec un sourire suffisant si William voulait voir d'autres matchs. William était toujours abasourdi, incapable de formuler une seule pensée cohérente. Les combats qui suivirent furent exactement ce qu'il avait toujours imaginé. Chaque match était une démonstration cruelle et barbare de violence pure. Incapable de regarder plus longtemps, William quitta l'arène en moins de 10 minutes. Il retourna à l'université et utilisa ses gains pour payer ses frais de scolarité. Cette nuit-là, il essaya de reprendre sa vie normale d'études tranquille. Il s'assit à son bureau, tentant de se concentrer sur son travail académique. Sa chambre était remplie de récompenses et de livres, vestiges d'une vie qu'il connaissait autrefois, mais quelque chose en lui avait changé alors qu'il cassa sa plume d'oie en 2. Une nouvelle excitation étrange fit trembler ses mains de manière incontrôlable. Ses yeux brûlaient d'une nouvelle intensité qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. Il fixa la seule pièce de cuivre qu'il avait gardée du pari. Il plaça la pièce sur un livre, un étrange souvenir de son expérience. Soufflant les bougies, il plongea la pièce et ses pensées dans l'obscurité. Il se coucha cette nuit-là, mais son esprit refusait de trouver la paix. Le sommeil n'offrait aucune échappatoire, alors que les images horribles de l'arène le hantaient. La fenêtre semblait refléter le chaos sanglant de la fosse de combat. Il ne pouvait se défaire du souvenir du sourire terrifiant et maniaque de Happy Face. Les yeux fous du garçon, remplis de soif de sang, étaient gravés dans son esprit. William se réveilla en sursaut avec un hoquet sec, son corps couvert de sueur. Il haleta lourdement, réalisant avec un choc que c'était déjà le matin. Le chant d'un coq signala le début d'une nouvelle et troublante journée. Dehors, son aîné se vantait à nouveau devant un groupe d'étudiants. William s'approcha de lui avec une présence sombre et inquiétante. L'aîné recula de peur, terrifié par le regard dans les yeux de William. William demanda d'une voix glaçante de calme s'il pouvait y retourner aujourd'hui. La scène revient à l'arène, alors qu'une nouvelle journée de combat commence. Le porteur de mort se réveilla enfin, la tête bandée et le corps endolori. Un autre gladiateur lui dit qu'il était inconscient depuis le match. Les yeux du porteur de mort se rétrécirent de rage en se souvenant de son adversaire. Il vit Happy Face s'entraîner sur un mannequin, l'air complètement inoffensif. L'autre gladiateur dit que le porteur de mort avait de la chance de l'affronter. Il expliqua que Happy Face ajustait toujours sa puissance pour un meilleur spectacle. Le porteur de mort ricana, refusant de croire que le garçon se retenait. Il insista sur le fait qu'il avait simplement été pris au dépourvu par un coup de pied chanceux. L'autre gladiateur rit, disant qu'il aurait été tué sinon. Le porteur de mort le fixa, incrédule, sa colère montant face à l'insulte. Son compagnon désigna le bac à cadavre comme preuve de ses dires. Alors que le poing du porteur de mort se serrait, le gladiateur lui dit de se calmer. Happy Face apparut soudain, leur disant joyeusement de garder ça pour l'arène. Les 2 gladiateurs se turent immédiatement et inclinèrent la tête en signe de respect. Le porteur de mort était confus, observant leur soudaine démonstration de soumission. Un silence tendu s'installa dans toute la zone de détention à l'arrivée du garçon. Il ne pouvait pas croire que ce gamin à l'allure pathétique était le caïd du coin. Il était convaincu que la victoire du garçon était un coup de chance et que les autres étaient des lâches. Regardant autour de lui, il ne vit qu'une bande de mauviettes qu'il pouvait dominer. Il décida sur le champ qu'il allait abattre le garçon et régner sur cet endroit. Il se dirigea avec assurance vers Happy Face, prêt à défier son autorité. Il exigea de savoir comment un gamin comme lui s'était retrouvé dans un endroit pareil. Happy répondit joyeusement que son propre père l'avait vendu ici à sa naissance. Il ajouta avec un sourire que les gens de l'arène l'avaient élevé et entraîné. Le porteur de mort ricana, demandant pourquoi ils tremblaient tous s'ils étaient ses professeurs. L'expression de Happy Face changea alors qu'il admit qu'il s'était mal exprimé. Il arracha sa chemise, révélant un corps couvert de cicatrices et de muscles. Les personnes qui lui avaient enseigné, expliqua-t-il, étaient toutes mortes depuis longtemps.
Le porteur de mort le fixa, en état de choc absolu, incapable de digérer ces sombres paroles. Happy déplora qu'il n'y ait plus personne pour lui apprendre ou lui donner un vrai combat. Maintenant, tout ce qu'il a, ce sont de nouvelles personnes pour tester ses compétences, comme lui. Il révéla que son véritable rôle était d'évaluer les nouveaux concurrents. Le sang du porteur de mort se glaça alors qu'il réalisait l'horrible vérité. Il se souvint du moment où la massue à pointe était sur le point d'écraser le crâne du garçon. Il se rappela le sourire dément du garçon, alors qu'il attrapait l'arme à main nue. Happy avait intentionnellement laissé les pointes lui érafler le visage pour que ça paraisse réel. Il se souvint même d'avoir vu le visage horrifié de William dans la foule. Le porteur de mort rugit de fureur, réalisant qu'on s'était joué de lui depuis le début. Happy posa calmement une main sur son épaule, réduisant sa rage au silence instantanément. Il dit qu'il n'y avait pas besoin de se battre maintenant, car ils allèrent tous mourir ici de toute façon. Le porteur de mort se figea, une peur profonde et primitive s'emparant de son cœur. Happy se retourna alors et déchaîna un assaut furieux sur un mannequin d'entraînement. Le barrage de coups était une démonstration terrifiante de sa véritable puissance monstrueuse. Le mannequin fut instantanément pulvérisé, se brisant en d'innombrables morceaux. Les autres gladiateurs soupirèrent, simplement, disant que tout le monde réagissait comme ça au début. Pendant ce temps, William tenait un nouveau laissez-passer pour la reine avec un nom étrange, Visage de fer. Il se demanda à voix haute ce que le surnom sur son nouveau laissez-passer pouvait bien signifier. Son aîné apparut, expliquant qu'il ne pouvait pas y aller et qu'il avait besoin que William y aille pour lui. Il lui tendit son laissez-passer et une bourse d'argent avec des instructions de paris spécifiques. William accepta à contre-cœur, réalisant qu'il devenait un parieur régulier. Il se dirigea vers l'arène, ressemblant à n'importe quel autre spectateur dans la file. L'histoire se déplace vers la maison d'un fossoyeur, où un vieil homme convoque un jeune homme nommé Sagar pour ramasser les cadavres de la reine. Le jeune homme, Sagar, accepta consciencieusement la sinistre requête de son maître. Ensemble, les deux fossoyeurs s'approchèrent de l'imposante arène avec leurs charrettes vides. Le maître nota le grand nombre de corps, doutant qu'une seule charrette suffise. Sagar promit avec confiance qu'il les empilerait efficacement pour qu'ils tiennent tous. Le vieil homme se dit que son nouvel employé était devenu très fiable. Alors que Sagar commençait son travail, le maître sentit qu'il avait fait une très bonne embauche, mais alors qu'il soulevait un cadavre, une main froide lui saisit soudain le poignet. Les yeux de Sagar s'écarquillèrent de choc en réalisant que l'homme était encore en vie. Il regarda de plus près et remarqua d'étranges ecchymoses couvrant le corps de l'homme. Il réalisa rapidement que presque tous les cadavres avaient exactement les mêmes marques. D'après leur forme, il en déduisit qu'elles avaient toutes été faites à main nue, mais ces blessures étaient anciennes, pas des dernières batailles qui les avaient tués. Il ne pouvait pas comprendre pourquoi une arène d'armes avait tant de victimes de combats à main nue. Soudain, son maître se mit à crier frénétiquement son nom de loin. Sagar se précipita, demandant à son maître paniqué ce qu'il avait trouvé. Le vieil homme désigna un corps, certain qu'il s'agissait d'un membre disparu de la famille royale. Il confirma l'identité avec un avis, les traits correspondant malgré les cheveux manquants. Ils restèrent là, horrifiés, réalisant qu'un membre de la royauté avait été assassiné dans cette fosse. Sagar décida immédiatement de signaler le crime aux autorités. Mais son maître lui attrapa la jambe, le suppliant désespérément d'arrêter. Il l'avertit que signaler cela ne ferait qu'attirer un grave danger sur eux deux. Le roi était si paranoïaque qu'il les blâmerait sûrement pour la mutilation du corps. Il insista sur le fait que leur seule option sûre était d'enterrer le corps et d'oublier. Sagar le fixa d'un silence dur et inébranlable. Il déclara que les criminels devaient être punis et qu'il veillerait à ce que justice soit faite. Promettant de revenir, il s'éloigna, laissant son maître terrifié derrière lui. Le vieil homme le regarda partir, le visage pâle de sueur et de peur. Il réalisait maintenant que sa nouvelle recrue vertueuse était une terrible erreur. L'esprit de Sagar était décidé, jurant que tout le monde à l'arène serait exécuté. De retour dans les gradins, William serrait son laissez-passer, se disant que c'était la dernière fois. Il s'assit dans la foule, essayant de justifier sa présence juste pour voir le match de Happy. La journée avait commencé claire et ensoleillée, avec un ciel bleu calme. Mais sans avertissement, de sombres nuages d'orage commencèrent à s'amonceler au-dessus. Un orage soudain éclata, la foudre frappant près d'une maison tranquille. Une femme à l'intérieur s'inquiéta du temps et se précipita pour rentrer son linge. Elle se hâta de sortir par la porte arrière sous la pluie battante, mais elle s'arrêta net, confuse par un spectacle incroyable. Sa cour était remplie d'une légion entière de chevaliers royaux en armure. Leur commandant fixait sinistrement l'arène de combat illégale. Les chevaliers marchèrent à travers la tempête, arrivant aux portes de l'arène. Leur chef planta sa massive arme dans le sol avec un bruit sourd. Il beugla que le meurtrier d'un membre de la royauté se cachait à l'intérieur.
Il donna l'ordre de capturer tout le monde et de tuer quiconque résisterait. Les chevaliers rugirent leur approbation, prêts à prendre d'assaut le bâtiment. À l'intérieur, la foule était inconsciente alors qu'un autre match brutal était en cours. William se demanda si tous les combats étaient aussi barbares, sauf celui de Happy. À cet instant, l'annonceur s'avança pour présenter l'événement principal. Il leva le poing, se préparant à révéler un combattant invité spécial. Il demanda à la foule si elle se souvenait du tristement célèbre tueur en série d'il y a 1 mois. Les spectateurs murmurèrent sous le choc, se demandant s'il parlait du démon nocturne. Ils se souvenaient que le tueur était inarrêtable, mais devrait être en attente de son exécution. L'annonceur confirma que ce même homme était là pour combattre ce soir, et son premier adversaire, déclara-t-il, ne serait autre que Happy Face. William s'agrippa à la balustrade, sous le choc, incapable de croire que c'était vrai. Le démon nocturne fut présenté. Ricanant d'une joie tordue, il pensait que cet endroit était le paradis où il pouvait tuer à sa guise. Il admira ses lames, prêt à commencer le massacre. Mais alors, une botte blindée massive entra dans l'arène. Le commandant des chevaliers royaux apparut, demandant comment ce tueur était là. Le démon nocturne fit une pause, confus par cette interruption inattendue. Le commandant réalisa que le propriétaire de l'arène devait avoir de puissantes relations. Le tueur décida d'attaquer le chevalier, le voyant comme une simple victime de plus. Ses yeux rouges brillaient d'une soif de sang familière et terrifiante. Il vit la porte ouverte derrière le chevalier comme une parfaite voie de sortie. Serrant le poignard qu'on lui avait donné, il vit sa chance de liberté. Il se jeta en avant, croyant que c'était son billet de sortie. Son arme fermement tenue, il se lança pour un coup fatal. Mais le commandant bloqua sans effort sa frappe et contra avec la sienne. L'annonceur regardait, confus, ne comprenant pas pourquoi le tueur n'apparaissait pas. La foule se mit à crier, convaincu que toute l'annonce était un mensonge. Soudain, un spectateur désigna l'entrée avec une expression choquée. Il ne pouvait pas croire qu'un chevalier royal entrait dans la fosse de combat. Le commandant des chevaliers rugit, exigeant l'attention de toutes les personnes présentes. Il donna un ordre unique et terrifiant à chaque personne de s'agenouiller. Il annonça qu'ils étaient tous en état d'arrestation en tant que suspects dans un meurtre royal. La panique éclata alors que les gens essayèrent de fuir, criant leur innocence. William regarda avec horreur un homme qui résistait se faire poignarder dans le dos. Les chevaliers firent brutalement respecter l'ordre, criant à tout le monde de s'agenouiller. Vaincu, William s'agenouilla au milieu du chaos, du sang et de son argent éparpillés. Le regard froid du commandant tomba alors sur Happy Face, le seul encore debout avec un sourire. Le commandant demanda si Happy trouvait cette situation amusante. Happy Face resta silencieux, ses yeux brillants d'une lumière étrange. Puis, à la surprise de tous, il se laissa tomber et s'agenouilla sur le sol. Le commandant était agacé, pensant que tout le monde ne faisait que lui donner des ordres. Mais il sentit une prise soudaine sur le manche de son arme. Le pied nu de Happy s'enfonça dans le sol, fissurant le sol de l'arène. Il utilisa l'arme comme levier, se projetant dans les airs. Les yeux du commandant s'écarquillèrent de choc, incapable de traiter le mouvement. Il réalisa avec horreur que le garçon avait arrêté son attaque avant même qu'elle ne commence. Happy tordit son corps en l'air, utilisant l'élan à son avantage. Il asséna un coup de pied dévastateur directement sur le côté de la tête du commandant. La vision du commandant devint complètement blanche sous la force du coup. L'impact pur envoya le chevalier massif et en armure chanceler en arrière. William et les autres chevaliers ne pouvaient que regarder. Dans un silence stupéfait, Happy tourna autour du manche de l'arme, un sourire maniaque plaqué sur son visage. Le commandant rugit de fureur, traitant le garçon de parfait salaud. Les mains de Happy se resserrèrent, l'une sur le manche et l'autre sur la lame. Enragé, le commandant balança sa massive arme de toutes ses forces. Mais une fois de plus, Happy sembla anticiper l'attaque avant qu'elle n'arrive. Le commandant réalisa qu'il était trop près pour balancer son arme efficacement. Il savait aussi qu'il était bien trop tard pour lui d'esquiver la contre-attaque. Il vit cela comme le moment parfait pour lancer un coup de poing puissant. Happy plongea dans cette unique et fugace ouverture avec une vitesse impossible. Il frappa l'armure du commandant de son poing avec une force incroyable. Le commandant fut projeté en arrière, du sang jaillissant de derrière son casque. William ne pouvait que regarder, la bouche bée d'une incrédulité totale. Happy atterrit parfaitement et se projeta immédiatement à nouveau du sol. William était stupéfait, se demandant comment le garçon avait résisté à l'attaque. Le commandant se rétablit et balança son arme dans un large arc désespéré. Il mit toute sa force restante dans une dernière attaque furieuse. L'arme siffla dans l'air, alors que Happy l'esquivait facilement en se baissant. Le commandant fut laissé confus et complètement vulnérable un instant. Happy utilisa l'élan même du chevalier pour le faire trébucher par derrière. Le guerrier massif s'écrasa le visage contre le sable imbibé de sang. Happy se tenait au-dessus de son ennemi tombé, une ombre sombre et triomphante.
Il ramassa ensuite calmement l'arme tombée du commandant sur le sol. D'un dernier coup de pied brutal, il piétina directement la tête du commandant. Les autres chevaliers crièrent d'horreur pour leur capitaine vaincu. Le commandant était complètement déconcerté, essayant de comprendre ce qui s'était passé. Il leva les yeux avec terreur, se demandant qui était vraiment ce monstre. Tout ce qu'il pouvait voir était le sourire terrifiant de Happy le regardant d'en haut. Il s'assit, voyant ces hommes vaincus éparpillés tout autour de l'arène. Il pouvait sentir le garçon se moquer de lui, alors qu'il gisait vaincu sur le sol. Il se demanda si Happy apprécierait cette humiliation jusqu'à la toute fin. Il décida d'en finir, jurant de décapiter le garçon sur le champ. Mais soudain, une nouvelle voix cria pour qu'ils arrêtent le combat. Le commandant se tourna pour voir le propriétaire de l'arène. Lucastian se précipitait vers eux. Lucastian haletait, appelant le commandant par son nom. Il expliqua que Happy ne s'était battu que parce qu'il pensait que c'était un match. Il cria que Happy n'était jamais sorti et ne comprenait pas. Il insista sur le fait que Happy voyait toute personne en armure comme un simple adversaire de plus. Le visage souriant de Happy tressaillit soudainement, alors que ses muscles se tendirent. Les yeux du commandant se rétrécirent, alors qu'une lueur de compréhension se fit jour. Lucastian expliqua que l'expression du garçon venait d'un handicap d'enfance. Il fit une démonstration, disant que les nerfs faciaux du garçon étaient endommagés de façon permanente. Le commandant fut choqué, demandant si cela pouvait être vrai. Lucastian jura que, aussi difficile que cela puisse être à croire, c'était la vérité. Il dit que ça avait toujours été comme ça, depuis qu'il était bébé. Même abandonné par ses parents, il souriait et gloussait. Il souriait encore quand il fut poignardé et saignait dans son enfance. Il avait même l'air heureux en regardant son propre mentor mourir devant lui. À cause de cela, Happy était appelé un démon et constamment incompris. Mais il a toujours survécu, car il était un combattant incroyablement doué. Lucastian se souvint de l'avoir trouvé en prison après un combat brutal et sanglant. Il dit qu'il avait observé toute la vie de Happy et connaissait toute la vérité. Il se souvint d'avoir vu Happy couvert de sang, entouré de corps. Il expliqua que Happy ne pouvait pas s'exprimer et était toujours en proie au désespoir, mais à cause de son sourire permanent, personne ne croit jamais à sa douleur. Lucastian supplia le commandant de le regarder à nouveau, souriant dans l'agonie. William regardait, réalisant que les gens étaient captivés par ce spectacle tragique. Lucastian admit qu'il était lui aussi captivé et qu'il était venu ici juste pour Happy. Il déclara que c'était sa façon de rembourser la joie que Happy lui avait donnée. Le commandant regarda le visage souriant de Happy. Maintenant, avec compréhension, il rejeta l'histoire, disant que tout le monde ici allait mourir de toute façon. Le commandant balança son arme, abattant brutalement Lucastian. Par la suite, Lucastian avoua ses crimes et fut pendu avec les autres. La potence fut placée juste en dessous du balcon du roi en guise d'avertissement. Cette exécution publique suffit à calmer légèrement la colère du roi. Pendant ce temps, dans une cellule de prison sombre, William sanglotait, ne voulant pas mourir. Il entendit dire que toutes les personnes impliquées avaient été tuées et que c'était maintenant son tour. Un visage souriant familier apparut dans la cellule, demandant à William s'il allait bien. William le fixa, incrédule, chuchotant le nom de l'impossible garçon. Il sursauta de choc, demandant comment Happy Face était arrivé ici. Happy expliqua qu'il était enfermé dans la même cellule depuis la veille. Il avait simplement regardé en silence William marmonner pour lui-même dans son désespoir. William sentit une bouffée d'embarras, réalisant à quel point il devait avoir l'air perdu. Un souvenir soudain du raid lui revint en mémoire, celui de Happy se faisant tirer dessus. Il demanda frénétiquement comment Happy allait bien après avoir été touché par tant de flèches. Le garçon expliqua qu'il avait juste fait semblant d'être transpercé, puis s'était allongé sur le sol. Avec un sourire joyeux, il confirma qu'il était complètement indemne. William était complètement abasourdi, incapable de croire ce qu'il entendait. Il se souvint de l'histoire de Lucastian sur l'incapacité du garçon à montrer ses vrais sentiments. William demanda si, malgré son sourire, Happy avait réellement peur en ce moment. Happy rit, admettant que bien sûr il avait peur parce qu'ils allaient mourir. L'étrange honnêteté du garçon laissa William totalement sans voix. Un rire soudain s'échappa des lèvres de William, trouvant la situation absurdement drôle. Happy demanda si quelque chose était drôle, et William paniqua en essayant d'expliquer. Le garçon sourit simplement, le rassurant que c'était normal et que tout le monde était comme ça. William acquiesça maladroitement, essayant toujours de digérer cette étrange conversation. Il baissa les yeux, un étrange sentiment de soulagement l'envahissant. Il pensa qu'être avec ce garçon faisait en quelque sorte disparaître toute sa tension. Un garde annonça que ceux qui avaient des familles pouvaient les faire prouver leur innocence. Le cœur de William bondit lorsque le garde dit que les innocents seraient libérés. Mais ceux qui ne pouvaient pas prouver leurs origines feraient face à une exécution immédiate. 1 heure plus tard, la famille de William fit irruption.
criant son nom avec soulagement. Ils l'étreignirent fermement, lui demandant comment il s'était retrouvé dans ce pétrin. Sa mère et son père le serrèrent fort tandis que sa petite sœur lui serrait la jambe. De l'intérieur de la cellule, Happy regardait la réunion de famille en larmes. La tête de William se releva brusquement alors qu'il se souvenait que Happy était toujours piégé. Il se retourna, appelant le nom du garçon alors que sa famille l'emmenait. Un souvenir de la dure leçon de son père sur les orphelins refit surface. Son père lui avait dit que c'était la réalité pour ceux qui n'avaient pas de famille. Il avait dit que leur vie était prédéterminée pour être misérable dès la naissance. Des larmes montèrent aux yeux de William en se rappelant ces mots cruels. Mais il savait qu'être orphelin n'était pas une raison pour être exécuté. Il se souvint de son jeune lui argumentant que c'était injuste et inéquitable. Son père lui avait simplement dit d'arrêter de parler et de suivre. William réalisa avec un sentiment écœurant qu'il n'avait pas du tout changé. Il était toujours aussi faible et impuissant à agir selon ses propres convictions. Ses yeux brûlèrent d'une nouvelle résolution, sombre et frustrée. Happy sourit simplement depuis la cellule, lui disant que tout allait bien. Les yeux de William s'écarquillèrent, son regard fixé sur le garçon qu'il laissait derrière lui. Happy s'agrippa au barreau, son dos saignant là où les flèches l'avaient frappé. Le commandant observait de loin la famille de William marcher vers la liberté. Il annonça que tous les innocents prouvés étaient retournés à leur famille. Le commandant interrogea alors son chevalier sur un seul cas spécial. Le chevalier expliqua que Lucastian avait enregistré un combattant comme membre de l'Église. La loi de l'Église dictait qu'il vivrait comme esclave pour l'expiation, et non qu'il serait exécuté. Le commandant plissa les yeux, demandant qui était cette personne. Le chevalier répondit qu'il n'y avait pas de nom, seulement un surnom de concurrent. Il révéla que le nom était Happy Face, et les yeux du commandant s'écarquillèrent. Il comprit enfin les dernières paroles de Lucastian sur le fait de rembourser le garçon. Il se demanda quel genre de personne était Happy pour inspirer un tel sacrifice. Une semaine plus tard, l'histoire retourne au familier marché aux esclaves. Le marchand d'esclaves d'origine fut surpris par un son étrange venant d'une cage. Il se plaignit à un autre homme d'un nouvel esclave qui n'arrêtait pas de rire. L'autre homme dit de le laisser mourir de faim puisque l'Église l'avait vendu à bas prix. À cet instant, une vieille femme déclara qu'elle voulait acheter cet enfant. Le marchand était confus, lui disant qu'il n'y avait pas d'enfant à vendre. Elle désigna la cage de Happy, disant qu'elle parlait de l'enfant qui pleurait si tristement. La vieille femme regarda le marchand avec une ferme résolution et dit qu'elle le prendrait. Dans son œil, le reflet de Happy ne souriait pas, mais pleurait. Ailleurs, un jeune homme apprit que sa grand-mère avait ramené un esclave à la maison. Il paniqua, craignant qu'elle ne soit maintenant seule à la maison avec lui. Son grand-père expliqua qu'il se faisait vieux et avait besoin d'une aide. Le jeune homme était toujours anxieux, disant qu'il était trop dangereux de faire confiance à un esclave. Le grand-père insista sur le fait que sa femme avait un bon jugement pour les gens et de ne pas s'inquiéter. Le jeune homme décida qu'il rendrait visite à la maison pour juger l'esclave lui-même. La scène se déplace vers une ferme paisible alors que le soleil commence à se coucher. La vieille femme dit à Happy de se laver et de changer ses vêtements sales. Alors qu'elle se détournait, son estomac laissa échapper un grognement fort et affamé. Elle se mit en colère, réalisant que les marchands d'esclaves ne devaient pas l'avoir nourri du tout. Elle le précipita vers la salle de bain, promettant de lui préparer à manger. Elle l'avertit qu'à partir de demain, il devrait travailler pour ses repas. Les yeux de Happy s'illuminèrent d'une étincelle familière, alors qu'il demandait si elle parlait de se battre. La vieille femme se retourna vers lui, complètement déconcertée par sa question. Elle lui dit de ne pas dire des choses aussi effrayantes dans sa maison. Son travail, expliqua-t-elle, consisterait en des corvées comme le nettoyage et la collecte de bois de chauffage. Happy sourit et se dirigea vers le bain pour se laver. Il ôta ses vêtements en lambeaux et s'avança vers l'eau chaude. Son sourire maniaque revint alors qu'il se souvenait de la sensation des douches froides. Il baissa les yeux sur l'eau avec une expression curieuse et confuse. Pour la première fois, il sentit l'étrange sensation de chaleur sur sa peau. Il s'enfonça dans la baignoire, son dos couvert de cicatrices témoignant de sa vie brutale. C'était comme si l'eau chaude lavait toute sa douleur passée. Après son bain, on lui donna un ensemble de vêtements propres et simples. La vieille femme lui avait également préparé un repas chaud et copieux. Il s'assit pour manger dans une vraie maison pour la première fois. Même les gens ici étaient chaleureux, alors qu'elle soignait ses nombreuses blessures. Elle appliqua des herbes sur ses cicatrices, se demandant quelles horreurs il avait endurées. Happy leva les yeux vers elle, posant une question avec le mot « maître ». La vieille femme lui dit gentiment de l'appeler simplement grand-mère. Il répéta le mot « inconnu », un concept qu'il n'avait jamais connu. Elle lui demanda gentiment ce qu'il voulait. Avec un regard plein d'espoir, il demanda s'il était autorisé à sortir. Une compréhension silencieuse passa entre eux deux. Il sortit et s'étira, ressentant enfin un sentiment de liberté.
Un souvenir de son passé traversa soudainement son esprit. Il baissa les yeux sur sa main, se rappelant un moment oublié depuis longtemps. Il se souvint d'être un petit enfant, piégé dans une cellule de prison sombre. Son mentor lui avait dit que le monde à l'extérieur des barreaux était beaucoup plus grand. Il parla de terres infinies et de ce que signifiait vraiment être libre. Regardant le coucher de soleil, Happy comprit enfin les mots de son mentor. Il se retourna vers la ferme, un endroit qu'il pouvait appeler son foyer. La vieille femme lui dit qu'il était libre de partir quand il le voudrait. Une nouvelle émotion inconnue vacilla au plus profond de ses yeux. Il rentra à l'intérieur, lui disant qu'il avait vu tout ce qu'il avait besoin de voir. Ses pieds connus foulèrent doucement le sol en bois propre. Il se souvint d'être un bambin, tendant la main vers l'homme qu'il appelait père. C'était un vague souvenir de l'homme qui finirait par le vendre. L'image du visage de son père était un souvenir doux, amer et lointain. La vieille femme le regardait avec une expression triste mais douce. Happy annonça joyeusement qu'il était prêt à commencer à travailler maintenant. Sa nouvelle grand-mère sourit chaleureusement, satisfaite de sa décision. Plus tard dans la soirée, son mari rentra du travail. Il s'arrêta sur le seuil, confus par le spectacle qui s'offrait à lui. Happy, portant un tablier, accueillit joyeusement le vieil homme à la maison. Le grand-père demanda à sa femme si c'était l'enfant qu'elle avait ramené à la maison. Elle répondit vivement sur la défensive, insistant sur le fait qu'il était bien un enfant. Son mari rit, pensant que leur petit-fils allait faire des siennes demain. Il souhaita la bienvenue à Happy dans leur famille, espérant qu'ils s'entendraient tous bien. Pour la première fois, le sourire de Happy sembla atteindre ses yeux. À travers la fenêtre, il ressemblait à une famille parfaitement normale et heureuse. Ce jour-là, Happy vécut le jour le plus chaleureux de toute sa vie. Mais ce moment de paix fut brisé par une pierre qui fracassa la fenêtre. Pendant ce temps, la même nuit, une autre histoire se déroulait. William vivait le jour le plus froid et le plus misérable de sa vie. En une semaine, l'histoire de l'incident de la reine s'était répandue comme une traînée de poudre. Dans le dortoir, William était traité comme un paria et un criminel. Il ne pouvait effacer le soupçon qu'il avait pris plaisir à regarder la mort du membre de la royauté. En conséquence, toutes ses récompenses et honneurs académiques furent confisqués. Faisant face à une audience d'expulsion, il se retrouva complètement et totalement seul. Les yeux de William étaient froids et durs, alors qu'il faisait face à sa nouvelle réalité. Il regarda avec honte son père s'agenouiller, implorant une autre chance. Il serra la mâchoire, incapable de supporter l'humiliation que sa famille subissait. Accablé de rage et de honte, il sortit en trombe du bureau du directeur. Il frappa à la porte de son aîné, criant que le laissez-passer lui appartenait. Il hurla désespérément qu'il était innocent et n'avait jamais vu de membre de la royauté. La porte de la chambre s'ouvrit lentement en grinçant. William leva les yeux, une lueur d'espoir désespérée dans les yeux. Son aîné apparut dans l'embrasure de la porte et lui dit froidement de fiche le camp. William fixa la scène, stupéfait et incrédule face à cette trahison absolue. L'aîné se moqua de lui, ricanant sur la façon dont William essayait de le piéger. La main de William se resserra sur le laissez-passer en bois jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. Avec un rugissement furieux, il se jeta en avant pour attaquer son ancien ami. Il attrapa l'aîné par le col, son visage un masque de pure rage. D'autres étudiants se précipitèrent pour l'éloigner, le traitant de bâtard fou. L'aîné se contenta de sourire, lui disant que son expulsion était maintenant garantie. Dans un dernier acte de défi, William cracha directement au visage de l'aîné. Il hurla que son aîné était une ordure irrécupérable, alors qu'on l'emmenait. Cette nuit-là, William fut officiellement expulsé du dortoir de l'école. Trop honteux pour rentrer chez lui, il s'enfuit dans les montagnes, essuyant ses larmes. Il sanglota à ses parents, admettant qu'il ne savait plus quoi faire. Soudain, une voix familière lui demanda s'il allait bien. William le fixa sous le choc, demandant comment Happy était là, alors qu'il était censé être mort. Happy expliqua joyeusement qu'il avait faim et qu'il était sorti pour trouver une collation. Il offrit alors à un William déconcerté un champignon rouge fraîchement cueilli. William l'avertit qu'il était toxique. Et Happy halta qu'il avait failli mourir. Depuis les buissons, le vieux couple regardait les deux garçons avec amusement. Mais un groupe d'hommes armés observait également, confirmant que William venait d'une famille noble. Les hommes considérèrent Happy comme un simple d'esprit que les nobles gardent souvent pour s'amuser. Leur chef sourit, prêt à récupérer un énorme butin d'or du noble.